Alors, on est toujours avec le bilan anthropique. On va voir une transformation qui est très intéressante, à savoir les transformations réversibles. On sait que ds, la variation d'entropie élémentaire infinitésimale, elle est égale à delta S échangé plus delta S créé. On a dit que ce delta S créé, il est dû principalement aux irréversibilités. Puisque la transformation est réversible, alors nécessairement ce delta S créé, il est nul. Et finalement, dans le cas d'une transformation réversible, ds c'est tout simplement delta SE. Donc c'est dans ce cas particulier que delta SE est une fonction d'état dans le cas d'une... qu'est-ce que je dis? C'est dans ce cas-là que SE est une fonction d'état et que delta SE est une différentielle totale exacte. Donc delta SE c'est une DTE. Dans ce cas-là, dans le cas d'une transformation réversible, attention, mais en général, elle n'est pas une DTE. SE, dans ce cas-là, est une fonction d'état dans le cas d'une transformation réversible. Donc c'est pour cette raison qu'en général, on utilise la notation de delta pour dire que delta SE n'est pas une différentielle totale exacte. Donc dans ce cas-là, puisque delta SE c'est delta QE échangé sur T. Donc bien sûr réversible. Dans ce cas-là des transformations réversibles, à chaque instant il y en a équilibre. Donc la température elle est à chaque instant égale puisqu'il y a cet équilibre-là à chaque instant T égale T extérieur est égal à T du système à chaque instant. Dans ce cas-là particulier d'une transformation réversible. C'est pour cette raison que je vous ai dit, il y en a des cas où on n'utilise pas la température de la source, mais on dit, puisqu'il y en a équilibre à chaque instant, on a T est égal à T extérieur est égal à T du système. Donc ici, T du système, bon, si j'ose dire, j'ai ajouté ça, T extérieur au voisinage des frontières. Donc vous avez le système, on s'en fout de la température de la source. On va dire que ce T qui est extérieur, c'est ce T qui est voisin, ce qui est au voisinage des frontières, on va dire que c'est T. Bon, c'est difficile à avaler. Pourquoi c'est difficile à avaler? Parce que déjà une transformation réversible, elle est irréelle, elle n'existe même pas. Dire qu'à chaque instant T est égal à T du système, T extérieur, etc., ça ne s'avale pas parce que déjà une transformation réversible, c'est une chose d'imaginaire. Ici, on a dit que ds, c'est delta Q sur T. Donc, on peut dire que delta Q, c'est T ds. Donc, entre parenthèses, puisque ds est égal à ça, alors delta S, dans ce cas-là, c'est S échangé. Donc, ça entre parenthèses. Bon, delta S réversible. Ici, delta Q, c'est TDS. On va faire le bilan énergétique, on va appliquer le premier principe et on va trouver... Non, je ne vais pas faire le bilan énergétique, désolé. On sait que DU est égal à delta Q plus delta W. Le delta Q, c'est TDS. Le delta W, c'est moins PDV. Plus T ds. Alors, je trouve que ds égale... Donc moi, mon objectif, c'est de donner l'expression de ce
ds. Donc je trouve sur t du plus p divisé par t dv. Donc là, on peut vérifier que ds est une différentielle totale exacte. Comment? Eh bien, c'est une pure simplicité. Si vous dérivez le 1 sur t par rapport à ce v, bien sûr, vous trouvez 0. Et si vous dérivez ce p sur t par rapport à ce u, vous trouvez 0. Ces deux quantités sont égales, ce qui implique que ds est une dte, donc ça entre parenthèses. Mais ce qui nous intéresse chez cette expression, c'est pas de démontrer que ds est une dte, non. Ce qui nous intéresse, c'est de voir que s dépend de u et de v, et dépend de l'énergie interne et du volume. Ainsi, l'entropie S peut être considérée comme une fonction de U et de V. Vous la voyez, c'est-à-dire que S, elle peut dépendre du volume et de l'énergie interne. Ainsi, on sait que ds, puisque c'est une différentielle totale exacte, elle dépend de V et de U, c'est-à-dire que est égal à ds sur dv plus ds sur du du. Ainsi, si vous dérivez par exemple ds par rapport, si vous dérivez s par rapport au volume, ds sur dv, eh bien, vous allez trouver p sur t. Si vous dérivez par rapport à v, en considérant que u est une constante. Et si vous dérivez s par rapport à u en considérant que v est une constante, ici j'ai du, ds c'est ça, par identification, ds sur du c'est tout simplement 1 sur t. Donc entre parenthèses, donc nous ce qui nous intéresse c'est S, c'est l'entropie, mais je vais parler un petit peu de l'énergie interne, et U aussi peut être considéré comme une fonction de l'entropie S et du volume V, donc U dépend de S et du volume. U c'est U de Vs, d'où P c'est moins du sur D, et V à S constante, et T c'est du sur ds à V constant. Donc vous pouvez tirer ces résultats de cette expression de du. Donc ici, on trouve l'intérêt des transformations réversibles, c'est de savoir la dépendance des fonctions d'état par exemple. Donc S est une fonction d'état, sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Donc on peut choisir le chemin réversible malgré le fait qu'il n'existe pas, et on peut imaginer cette bizarrerie qui nous dit qu'à chaque instant la température du système est égale à la température extérieure est égale à tout simplement T. Mais ça a son intérêt, c'est de savoir que S peut dépendre du volume et de l'énergie interne.
Eh bien, ce qui montre l'intérêt des évolutions réversibles comme modèle mathématique. Elles permettent de connaître les variations d'énergie et d'entropie au cours d'une transformation réelle et donc irréversible. Donc, qu'est-ce qui se passe en effet? On entre dans le domaine réversible pour prendre ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est de savoir la dépendance de S et de U. Une fois qu'on sait cela, on sort du monde réversible au monde réel. Pourquoi on a le droit d'entrer au monde réversible? Parce que S et U sont des fonctions d'état et leurs variations ne dépendent que de l'état initial et final. Delta S est égal à S et final moins SI. Delta U c'est U final moins UI. C'est-à-dire que lors d'une transformation, allons par exemple de A à B, dans le cas réel, les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre, on ne sait rien de ce qu'il se passe. On ne sait même pas le chemin, comment il est, c'est chaotique. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Le delta S ne dépend que de cet état-là et de cet état-là, comme le delta U. Donc on ne voit que le A et que le B. C'est-à-dire que n'importe quel chemin que vous choisissez ne change pas le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Un chemin réversible. Eh bien, dans nos rêves, on choisit un chemin rêve réversible. On prend ce qu'on veut et on se réveille.